c'est la guerre. Eh bien, salut les potos! Alors, encore une vidéo complètement déjantée, hein, enfin déjantée. En tout cas, on va s'essayer quelques plombs sur ce casque lourd que j'ai trouvé sur Naturabuy. C'est juste une merde à porter. Je sais pas comment utiliser, les gars. Alors, c'est un casque lourd que j'ai trouvé donc sur Naturabuy, comme je te disais, sur une enchère. J'ai pas payé ça bien cher, hein. C'est un casque de police. Et donc, si vous voulez, je voulais tester. Alors, attends. On va se sortir le sac pour reposer le flingue dessus. Ah, le téléphone qui se casse la gueule, ça c'est logique dans mes vidéos. On prend un téléphone aussi, le troisième si tu veux, pour faire les va-et-vient, pour éviter que je prenne celui-là ou celui qui est là-bas, pour voir au fur et à mesure s'il y a des impacts sur le téléphone. Et on va s'essayer une bonne gamme de plombs. Donc je vais pas tous te les énumérer. On va y aller au fur et à mesure, il y en a une bonne douzaine, je te ferai voir les photos au fur et à mesure, des plombs standards jusqu'à des plombs qui sont normalement exprès pour justement pour les pour les chocs, enfin pour les dégâts en tout cas. Bon, tout se casse la gueule, c'est normal. On va se mettre à 10 mètres, on a pris le MTR parce que c'est le plus puissant des break barrels que j'ai. Et puis bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on on va recommencer cette vidéo. On va retirer peut-être ça avant qu'il y ait un accident, hein, tu sais. Avec moi, hein, ça pourrait être fun, tu me diras. Donc le MTR, on va faire un petit tir à l'appui, mais ça va pas être un tir de précision, on est bien d'accord. Donc t'as vu, toujours j'ai laissé la lunette. C'est ce qu'il est. Je voulais remettre le carry handle, mais je me suis dit pour cette vidéo, on va essayer de viser à peu près là où il faut. Et donc, bah écoute, je mets le casque à 10 mètres et puis bah écoute, on commence la vidéo. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, je dois vous avouer que j'avais hâte de faire cette vidéo. Honnêtement. En plus, tu vois, ils avaient annoncé de la pluie. Il n'y en a pas, pourvu que ça dure. Je fais ça sur un petit samedi tranquillos. Alors, que je t'explique les plombs que j'ai pris. Il va y en avoir, je te dis, une bonne douzaine. On va les prendre au fur et à mesure. J'ai envie de te dire, je ne vais pas tous les énumérer. Vous en connaissez une bonne partie. Déjà, de toute façon, je vais vous mettre les photos en même temps. Donc déjà, on va commencer par du basique. Et ça tombe bien, on va commencer par les diabolos basiques, hein. Donc on va s'en tirer un. On va pas s'emmerder. Un de chaque. Et puis on ira crescendo dans le test. Donc attends, je dégage mon portable aussi qui me gêne. Voilà. Donc, hop là. Bon, la lunette est réglée à 25. Je vais voir où ça tombe comme ça. Donc, je sais pas si on se déplacera à chaque plomb. Mais on se déplacera en tout cas à ceux qui nous intéressent le plus. Alors, attends. Déjà, si j'enlevais la bonnette, ce serait pas mal. Bon. C'est mieux que c'est précis comme ça. Bon, on va se le taper. On va essayer de se viser le milieu. On va voir où ça tombe. Oh! Ça lui a fait un beau poc hein, quand même. Hein. Bon, ça tombe là où je vise. C'est déjà pas mal. Ça lui a fait un beau poc. Je voulais faire la vidéo avec le Biman, mais bon, le Biman, on commence à le connaître par cœur, quoi, et puis c'est pas assez puissant. Donc là,
on va essayer du Gamo Pro Magnum, où je viendrai en faire une revue. C'est pas mes plombs préférés, je les trouve pas super précis. C'est des plombs que je trouverais, enfin que je trouve chez l'armurier, je crois qu'il en fait plus. Au départ que j'avais acheté la Gamo, ma première 4-5 si tu veux. Et en même temps que les Diabolo basiques, et c'est vrai que bon, par contre les Diabolo basiques, ils vont avec quasiment tous les flingues. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Quand je vois le dégât que fait un plomb plat, je me dis que quand on va arriver sur du gros gibier, ça va être quelque chose. Bon, du gros gibier, je m'entends. On va essayer de taper à côté du basique. Ça tapait en dessous. Ça a l'air d'avoir fait moins de dégâts. Ce que je vous propose, c'est qu'on va déjà aller voir les impacts de plus près. Et je me fais envahir de bestioles. Alors attends, on va prendre et là et on y va, tata. Alors tiens, je te prends avec moi. Caméra embarquée, ça va être sympa. Ah oui, ça fait des beaux pocs. Ça fait des super beaux pocs, t'as vu? Bon, bah écoute. On se reprend là-bas. Bon, bah vous avez vu, hein, ça fait des beaux pétrons. Et quand le soleil arrive, il fait chaud. Je crois que cet après-midi, ma mission, ça va être de m'acheter un nouveau parasol là, parce qu'il fait vraiment chaud. Qu'est-ce qu'on va se tester? J'avais envie de tester les Gamo Round, vous savez ceux-là, je les aime particulièrement. Pourtant ils sont pas super précis, mais je sais pas, je les trouve super fun à utiliser. Donc pour l'instant c'est des plombs que vous connaissez, hein. Ça, et puis après on va y aller, dans des plombs plus qui m'ont été généreusement donnés. Donc je salue le donateur Jean-Michel, tu te reconnaîtras. Hop là. Donc là par contre ça risque d'être un petit peu moins précis. Alors attends, je suis où? On va essayer de viser un peu plus haut que les autres. Oh putain. Eh, ça picote quand même, hein. Putain, ça tordionne mon bot, hein. Là, ça rebondit. Alors j'ose pas imaginer les prochains. Alors qu'est-ce qu'on se fait après? Qu'est-ce qu'on se fait? Ah oui. On va y aller toujours dans ceux que vous avez déjà vus sur la chaîne. Donc les Michel Field, il m'en reste un petit peu. Du coup, j'ai pas fait avec munitions à gaz. Je vais me les garder les Michel Field. Il m'en reste une petite cinquantaine. Et quand je me prendrai du PCP, parce que je pense que je prendrai du PCP en fin d'année, par contre ça c'est sûr. J'ai déjà une idée sur un Artemis. Et avec une pompe, hein, j'ai pas envie de me faire chier avec avec un compresseur. Ça me fera un peu de sport, ça me fera du bien. Et je retesterai les ponts qu'on a testés cette année avec le PCP. Et on comparera les résultats. Alors, les Michel Field, on va essayer de les foutre dans la zone où on a mis les autres. Oh putain, fallait que ça tombe sur le Gamo. Ouais, ça lui a fait un... Peut-être t'as une chance sur 1 million que ça arrive, mais c'est pas grave. On va en faire un. On va en refaire un. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Jean-Michel? Oh, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Bon, je les sors au fur et à mesure, que je me les garde. Alors ceux-là, vous les avez vus sur l'ancienne chaîne. C'est peut-être mes plombs préférés. Pourtant, j'étais pas plomb pointu, mais les Spitzkugel, c'est de la haute qualité quand même. En plomb pointu, c'est là où j'avais fait mon meilleur résultat avec le Biman et avec la PX. C'est des très bons plombs. On viendra en faire un. T'as une deuxième aussi, une troisième. Oh putain. On viendra en faire une revue et vous verrez avec un comparo avec d'autres. Ah. Ça sent bien, par contre j'aime bien l'odeur du mélange.
Mais ouais, ça roule sur une patte son machin. Alors les Spitzkugel. On va essayer de viser une zone où il n'y a pas d'impact, c'est cool. Oh là, celui a fait un beau poc. Hein. Oh fit putain. Attends, on va aller voir. On va éviter d'aller voir à chaque plomb parce que vous allez voir le tournis, moi aussi. Allez, on y go. Vas-y tonton. Là j'ai tondu, tu vois ça. C'est nickel, j'adore. Ah ouais, les Spitzkugel, mon petit pote. Avec la perspective, je sais pas si tu le verras. Ah ouais, là tu le vois bien. Oh putain. Allez, on retourne là-bas. Ah, les Spitzkugel, c'est peut-être ceux qu'on piquait le plus. Alors, je te parlais de comparo avec les Spitzkugel, et j'ai trouvé ceux-là il y a l'année dernière sur une enchère de Naturavaille. Et c'est des anciens Spitzkugel. Alors, c'est assez rigolo. Alors, par contre, je vais en prendre qu'un seul, parce qu'on va faire des comparos, et en fait, ça ressemble à un slug. Ça ressemble à un slug que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est juste pointu avec une... merde, une... Bah, attends, au lieu de te parler, regarde ce qu'on va faire. Hop là, j'aime bien faire ça. Alors attends. Attends mon petit pote, tu vas voir. Donc, regarde à quoi ça ressemble. Putain, je vois pas. Ça ressemble comme un slug. Hein. T'as vu, c'est chelou. Donc le problème, c'est que je me demande si ça va être précis, ça. Si ça va être précis. Et si ça va loger dans le canon. Ah, c'est des trucs des années 70-80. Déjà, insérer mon petit bonhomme, c'est très compliqué. Putain, ça s'enfonce mal. Hein. Ah là. Voilà, ça y est. Ah oui, hein. Un gros machin dans une petite fente. Bon, ça sera coupé au montage. Alors, oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de balle comme ça. On va essayer de le mettre à côté de l'autre Spitzkugel. Oh bah putain, ça, je visais exactement à côté. T'as vu, ça a atterri. Par contre, ça a poké aussi. Hein. Oh putain. Bon, alors après, par contre, là, est-ce qu'on rentre dans ceux-là? Non, on va faire ceux-là en dernier. Alors, on va rentrer dans des plombs qui se ressemblent. C'est trois qui se ressemblent. Donc, on va commencer par des Stogger X Magnum. Hop là. Il ressemble un peu à la tête du robot qu'il y a dans... Du robot... Oh merde, dans Star Wars là, un des chasseurs de primes et qu'on voit aussi dans la série, je sais pas si vous avez vu la série The Mandalorian. Le robot chasseur de primes, il a la même tête. Alors attends. Donc là c'est le Stogger. Et attends, ils font combien? Alors ils font 0,75 grammes. Donc bah, ça commence à s'alourdir pas mal. Donc on va essayer de viser une zone. Putain, ça a claqué. On va essayer de viser la même zone avec les autres. Est-ce que ça filme d'ailleurs? Oui, ça filme. Après, on va essayer des H&N Silver Point. Et puis tu vas voir, on va comparer. Vous allez comparer les deux. Et ça, c'est des Soloniac 500H. Alors, c'était toi, Laurent, qui me disait sur ta chaîne que Soloniac et c'est H&N qui fournissait Soloniac. Donc, et là, c'est impressionnant parce que c'est la même couleur de boîte. Alors, je suis allé regarder sur internet. Maintenant, les H&N Silver Point, la boîte est bleue. Mais on est toujours sur c'est les mêmes, hein, du 0,75 grammes. En grain, c'est du 11,6. Il y en a 300 dans les deux boîtes. Non, oui, 300 dans les deux boîtes. Donc, c'est somme toutes les mêmes. Et on fera un comparo.
On fera un comparo plus tard des deux en précision, voir ce que ça donne. Là, on va voir juste si ça dérouille, parce que c'est fait pour dérouiller. Double dérouillé. Hop là, donc on va essayer les Silver Point. Et puis après, on fera les 500H. Voilà. Là, j'aimerais pas me les prendre dans la guibole quand même. Par contre, ils sont chiants à rentrer. Mais une fois que la tête est rentrée, rentre. Hop là. Alors, on va essayer de viser la même zone pour faire un petit comparo. C'est reparti derrière moi. Putain. Bon, il y a des retours. Je dois t'avouer que j'y ai pensé. Mais tu sais ce qu'on dit, hein. Sans risque, pas de gloire. J'aime bien cette phrase. Écoute, de toute façon, derrière, t'as ma haie qui est derrière. Ça risque trop rien non plus. On sait que dans le tir, et puis dans le tir ou dans autre chose, hein, le risque zéro n'existe pas. Il y a un moment donné. Si tu veux pas avoir mal, tu sors pas de chez toi. Allez, on va essayer de viser la même zone, c'est ce que je disais, hein, peut-être un peu plus en haut. Ok, ça a visé quasiment le même trou. Ça repassait derrière aussi. Donc on va les comparer, vite fait. Hop là. Ça c'est rigolo ça. Oh putain, ça les a bien nettoyés là. Voilà. 2 impacts. Ouais, pas mal. Pas mal. Beau lancer. Et bon appétit, bien sûr. Donc par contre, j'ai pas pensé, tu vois, avec les rebonds, que ça fasse pas comme le billard et que mon téléphone soit shooté. Bon, bref. Alors après, donc je remercie Jean-Michel. Jean-Michel, tu m'as donné cela. Tu m'as donné aussi les Super Bolt, les Usain Bolt, on va les appeler. Alors ceux-là, ils sont super lourds. 0,92 grammes. Ça fait 14,2 grammes. Donc autant dire que cela, normalement, ça fait un impact de fou. Ça ressemble à une espèce de tub. C'est vrai en plus. On dirait une tub 4-5. Donc c'est là, à mon avis, ça va faire du dégât. J'ai même envie de les tester en dernier. Oh non, ouais. Allez, on essaye la tub du Bolt. Ah, elle rentre nickel. Ouais, bon, je rigole tout seul, moi. Alors, on va essayer de les viser ici, tiens. Dégage-toi la bestiole. Allez, là. Putain, ça visait où? Ça visait, ouais, ça visait bas, je suis con, oui. J'aurais dû viser un peu plus haut. Donc ça visait un petit peu en bas. J'en très bien un en haut. J'ai visé le haut du crâne. J'en ai. On fait de la musique en même temps. De toute façon, tu vois, je suis en train de penser que j'aurais pas pu prendre le Biman parce qu'ils les auraient pas tiré, ceux-là. Il faut en prendre une. Il faut viser un peu en haut. Alors je visais ici, c'est tombé là. Donc il faut que je vise avec la. Voilà. C'est passé au-dessus. Ouais, je visais ici, c'est tombé ici. D'accord. Là, il est parti au-dessus, je l'ai entendu. Alors, on va essayer les Gamo Expander que Jean-Michel m'a filé aussi. C'est vraiment sympa de ta part. Donc ceux-là, bah, ils ressemblent à des plombs. C'est dur à dire. Tu as l'impression que c'est des plombs plats, dans lesquels on a rajouté une pointe.
On n'essaiera pas par contre les hunters. Les hunters extrêmes, en fait, je les ai filés à mon petit neveu pour qu'il s'exerce sur les pigeons et les rats. Donc je lui ai filé la boîte, il m'en restait quoi, une petite centaine. J'allais rien en faire, donc autant qu'il en profite. Tiens, il est un peu abîmé celui-là. On va voir ce que ça donne. Je vais viser le haut du crâne. Je vais m'en prendre un dans la gueule tout à l'heure, je le sens. Ah. J'ai envie de finir par les Rocket Destroyer. Allez, on va tester les... Qu'est-ce qu'on s'est... Les Spitzkugel, on se les a testés. Ça me fait peur de tester ça. Mais écoute, on va se planquer derrière... Ah là, ici, on va faire les Rocket Destroyer. Alors ceux-là, mon neveu les a adorés. Les rats n'ont pas aimé. Ça les transperce de part en part. Alors oui, t'en as dit, il ne veut pas tirer sur les animaux. Bah écoute, t'as qu'à avoir un élevage de rats chez toi, tu vas voir comment c'est plaisant. Donc, les fragiles, là, vous nous emmerdez. Hein, faut pas. Et il faut pas nous casser les couilles non plus. Allez, on va tester où? On va tester ici. Et je sais pas où c'est tombé. Putain, je sais pas où c'est tombé. Merde alors. Merde. Je vais en refaire un parce que je sais pas. Alors ceux-là, ils ont une petite bille en laiton qui est censée être destructrice. C'est pas du plomb, c'est de l'alliage, le tour. Ouais, c'est les nouveaux plombs d'aujourd'hui, quoi. On se dirige vers ça. Ah oui, il est tombé en dessous celui-là, je l'ai vu celui-là. Impact, j'ai vu. Alors, avant de continuer, on va aller rapidement faire un petit check là-bas. On va checker la cible. Regardez, dites-vous bonjour les gars. Bonjour. Alors. Ah oui, ça pétrouille bien quand même. Hein. Alors, je pense que le destroyer il était là tout à l'heure. Bon, j'ai envie de vous dire pour l'instant que il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel hein, comme je dis. Hein. Ça fait des pétrons, c'est tout. C'est rien de sensationnel. Après, c'est une vidéo qui est fun. Hein. Donc là, on va essayer les Redfire, mais il n'y a pas que ça. Au fur et à mesure, vous voyez, je vous fais voir les photos. Donc il y a des fameuses, les petites fléchettes. Dans la boîte de Redfire, j'ai du Redfire. Mais il me reste aussi un létal. Alors un létal, c'est ni plus ni moins qu'un comme un Redfire, comme une Rocket Destroyer, sauf qu'il est noir. Et que c'est pas une bille, c'est une espèce de... Bah attends, je sais pas quoi. Au lieu de te dire comment c'est foutu, je vais te faire voir, tout simplement. J'aime bien faire ça. Alors, comme je te dis, regarde-moi ça. Donc la roquette, le létal. Donc c'est ce plomb qui est là, le noir là. Et t'as une... comment ça, c'est même pas une bille. C'est un bout en laiton. Et à côté t'as le Redfire. Pareil, c'est de l'alliage. Et puis, alors ça me fait rigoler. Parce qu'ils te disent, ouais, le plomb c'est pas bien, mais ils te remplacent le plomb par du plastique. Donc, what the fuck, quoi, tu vois. Bon, hop là. Alors, un coup il fait chaud, un coup il se rafraîchit. J'adore. Donc, on va se tenter le Redfire. Mon petit bout rouge. Hop là. Donc là, ils sont un peu plus légers, je crois, ceux-là. Les Redfire, ils font combien? Redfire, ah, 0,51, non, ça va. On va se tester, on va essayer de viser au-dessus, là. Ok.
le bruit que ça fait. Je sais pas si vous l'entendez au micro. C'est la guerre en général, je vous l'avais dit. Je vais te faire une guerre comme t'as jamais vu. Hop là. Allez, le dernier de mes létals. Je crois que mon beau il lui en reste un peu. Je crois que je lui en pique. J'aimerais bien faire un gel balistique. Attends, j'attends que ça passe derrière quand même. C'est jamais un rebond. Mais bon. Alors attends, on va viser ici. Peut-être plus ici, il n'y a pas trop d'impact. Allez. Putain, le létal, il a claqué. Hein. Oh putain. Ah, ça lui a fait un drôle de pop. Hein. Oh, bah mes cochons. Attends, on va aller voir ça. Ah, le poc que ça lui a fait. Ah oui, oui. C'est celui-là, là. Attends, on fait le focus. Ah putain. Le Red Fire, ça regarde. On voit peut-être le rouge, là. Ici, je sais pas si tu le verras. Ouais, on voit le point rouge, tu vois. Alors, on se retourne là-bas. Ah oui, le létal, c'est con, je sais, c'était mon dernier. Mais il a drôlement fait du mal, celui-là. Alors, on va essayer peut-être une petite fléchette. On fera une vidéo 100% fléchette. J'avais envie de faire ça. Hop là, on va s'en prendre une jaune, tiens. Je vais te faire une guerre comme t'as jamais vu, je vais te piquer le trou du cul. Bon, alors ça, c'est vraiment pour le fun, mais faut pas trop en abuser, hein, parce que ça abîme les canons. Alors attention, on va prendre, pareil, il faudra que j'en rachète une verte. Donc on va se tirer. Voilà, je voulais faire une vidéo 100% fléchette avec les fléchettes 4.5 et les fléchettes qui avec le HDS aussi. Ça pouvait être, on peut faire un truc fun. Ah, là, il va falloir faire gaffe quand même au retour. Donc, je vais me planquer derrière le sac. Allez, ça me fait penser, tu sais que t'as le tigre qui passe, il faut le piquer, son culé. Ouais, bon d'accord, je me fais des films, d'accord. Allez, on y va. Je sais pas où c'est tombé. J'ai bien dû niquer là. Bon, ça a tiré dans le casque. Hein. Ah. Bon, hop là. La fléchette en plastique. Celle-là, attends, on va essayer de la tirer au milieu de tout le monde là. Au milieu de la mêlée. Oh putain, ça a rebondi. Je ne sais pas où. Ok. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Il nous reste plus qu'aller pour le fun et pour clôturer cette vidéo complètement barrée. On ira voir tous les résultats après. Attends, ça c'est toujours une merde à ouvrir. Et puis moi avec mes ongles de tortue géante de Madagascar, j'y arrive pas. J'en prends qu'un, ça va falloir que j'en recommande. C'est pas donné cette merde. C'est pas précis non plus, en plus. Ah, j'essaie d'avoir des cibles aussi, vous savez, les cibles inflammables et tout ça. Putain, ça en rupture de partout. Ça aurait pu être fun, ça. Allez, on y va. Ouais, en plein milieu de la carrée, on y va. Je sais même pas si ça fait des étincelles. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire la conclusion là-bas. Hein, vous venez avec moi? Allez, go! On éteint là. Bah les où? Bon bah le casque, bah, on va éteindre là aussi. Voilà. Et bah écoutez les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, que c'était fun. Bon, il n'y a pas d'impact, vous l'avez vu peut-être en direct, il n'y a pas d'impact du péteur. J'ai envie de vous dire, celui qui a fait le plus gros de dégâts, c'est le létal.
Donc on reviendra en rechoper du plomb létal. Donc vidéo que j'ai bien aimé tourner, et je pense que c'est une vidéo que je vais bien aimer aussi, comment vous dire, monter, voilà. Et puis bon, c'est la seule chose que je peux monter. Bah, fallait bien que je fasse une vague dégueulasse un petit peu, hein, les gars. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous. Hein. La famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss. Bisous, mes loulous.